soir, c'est l'exposition Bablé. Oui, c'est un jeune auteur en fait qui travaille en fait pour l'éditeur Ankama et qui en est à sa deuxième bande dessinée. La BD de ce soir qui est mise à l'honneur, c'est Adrasté. À la base, je suis galeriste BD, c'est-à-dire que je travaillais et je développe encore aujourd'hui des projets de vente de planches originales comme ça. Voilà. En planche originale avant que ça devienne la page de BD. Alors ça, dessiner, ça vient depuis tout petit. Je dessine depuis, sûrement depuis la maternelle. Et c'est vrai que mes parents lisaient beaucoup de BD. Du coup, j'en ai lu beaucoup étant jeune. Que ce soit manga, BD, comics. Je fais du dessin animé, de la bande dessinée, de l'illustration, un peu de graphisme, etc. Et du coup, ça a été une passion que j'ai gardée en grandissant et qui a fait que j'ai sauté le pas et que j'ai voulu devenir dessinateur. Visuellement, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un impact que j'avais jamais vu ailleurs. C'est-à-dire quelque chose de très moderne et dynamique, parce que je pense qu'on est à la croisée des chemins des trois grandes influences BD qui sont la BD franco-belge, le comics et le manga, et qui en même temps arrivent à faire rejaillir un dessin au graphisme assez époustouflant. Il y a des scènes d'architecture qui sont quand même particulièrement extraordinaires, avec des champs de profondeur, avec de la perspective, et une touche finalement qui est très personnelle. L'univers, c'est tout simplement que pareil, la mythologie grecque, ça faisait partie de mes passions entre guillemets quand j'étais plus jeune. J'ai trouvé ça toujours très incroyable. Il y a toujours plein de choses à raconter dessus. Mais je voulais pas faire une transposition d'un conte qui existait déjà. Parce que je voulais essayer de faire quelque chose de nouveau, donc je voulais prendre comme contexte la mythologie et raconter mon histoire par-dessus en étant très libre, en respectant pas forcément de manière très stricte le cadre mythologique, mais en tout cas en m'en inspirant pour qu'il y ait toute une ambiance autour de ça. Du coup, j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Quels sont tes films préférés et pourquoi ce style en particulier ? Pourquoi ce style ? Parce que c'est souvent un style de cinéma à petit budget où tu vois les artifices, et donc c'est autant intéressant de voir le film pour l'histoire en lui-même que pour toute la technique cinématographique qui transparaît de ce genre de film, parce que c'est souvent très honnête, c'est-à-dire ça peut être gras, gros, mal filmé, mais c'est sincère comme film, quoi, j'aime bien. Et puis voilà, parce que aussi ça fait partie des films de mon enfance, entre guillemets, quoi. Et donc dans mes films comme ça, de série B un peu, mes préférés, je dirais que mon réalisateur préféré c'est John Carpenter, j'aime beaucoup The Thing, et Escape from New York, Escape from Los Angeles. Voilà. Mais c'est surtout en fait son travail cinématographique. Il a des cases vraiment hallucinantes. On se perd vraiment dans son travail. Ça, c'est ce que j'adore. C'est hyper contemplatif. Il peut passer par exemple du cyberpunk à la science-fiction à la fantasy. Qu'est-ce que tu comptes faire par la suite ? J'ai déjà commencé en fait une histoire de science-fiction. J'aime bien faire plein de trucs différents. Ouais, et du coup, je l'ai déjà bien entamé, parce que là, le tome 2 sort maintenant, mais moi je l'ai terminé en septembre dernier, donc j'ai eu le temps d'avancer et de m'y mettre sérieusement. Donc voilà, c'est la prochaine BD qui doit sortir. Comme beaucoup, et peut-être comme le veut l'époque et l'ambiance actuelle, il est soumis à une espèce de malaise, qui est celui de notre société, de l'époque actuelle, avec la crise financière, toutes les raisons qu'on peut avoir de se sentir pas très à l'aise en ce moment, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui risque de se produire, on ne sait pas très bien quoi, mais on a l'impression que les murs se rapprochent. Il a une certaine tendance, sur une base réaliste, à exagérer les caractéristiques de ses personnages, et exagérer justement une certaine nostalgie, tristesse. Aimerais-tu voir ta BD adaptée en jeu vidéo ? Ouais, trop. Ouais. Parce que du coup, on a vu que la page de garde de Adrasté fait énormément jeu vidéo. Donc... Ah oui, c'est Zelda, quoi. Vraiment, j'ai même refait des motifs par rapport à ceux qu'on trouve
Game Boy Advance. Et ouais, non, ça serait chouette. Mais en plus, je pense que ça fait partie des influences de pas mal de dessinateurs de ma génération. Mais moi, en tout cas, pour Adrasté, j'ai été même presque plus influencé par le jeu vidéo que par la BD ou le cinéma, quoi. Comment trouves-tu cette exposition pour finir Génial. C'est plus ou moins de toute façon la première, donc déjà je peux être enchanté. Et puis en plus, je trouve tout le côté ambiance qui a été fait autour qui est vraiment chouette. Travailler avec Sabrina sur le lancement d'une web TV sur la BD, le ciné, l'adaptation. Et nous avons 3 personnes qui nous ont donné un coup de main, qui ont interviewé Mathieu tout à l'heure. Il n'y a plus qu'à. Ce que tu sais faire, fais-le. Ce que tu sais pas faire, enseigne-le aux autres. Gros bisous.